préparation des repas pour le début de semaine. Là, c'est un petit peu butternut farci. Le dimanche, c'est aussi arrosage de plantes. Et là, je suis contente, j'arrive pas à vous montrer. Oui, j'ai une petite feuille qui revient. J'espère qu'elle va bien reprendre. Et sinon, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit DIY pour Cricut, spécial Noël. Et j'ai ma superbe bougie de Caro from England qui m'a mis dans l'ambiance de Noël. Je vous dis pas, c'était très agréable comme dimanche. Coucou! Début de semaine, on est lundi, comme vous avez pu le voir. C'était un lundi pluvieux. Alors ça se ressent en général dans l'ambiance de classe, puisque le préau n'est pas très grand. Donc beaucoup d'enfants rassemblés sous un préau pendant les récrés et pendant la pause méridienne. C'était pas terrible. Mais bon, ça a été quand même à peu près. On a passé une bonne journée. On a réussi à faire à peu près ce qu'on voulait. On a commencé un nouvel album du projet Monstres et Sorcières. Aujourd'hui, c'était Mon étrange famille. Et alors, on a rigolé. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. La maîtresse et son petit bazar. Eh bien, écoutez, je ne sais pas où je l'ai mis. En plus, j'ai tapé... Ah, il est par terre. Voilà, quand je dis le petit bazar... Voilà, c'était celui-ci, Mon étrange famille. Je vous en montre un petit peu juste pour rigoler parce qu'il est vraiment superbe. Donc, c'est un album qui est édité aux éditions 2. Et donc, on a la famille de Philémon, qui est une famille extraordinaire. Sa maman, c'est une maman fleur. C'est plein de poésie, c'est drôle. Et puis, on commence à aborder les rimes. On va essayer de travailler ça, de faire l'activité aujourd'hui, ça va être d'inventer, non c'est demain, un nouveau personnage, lui trouver un nom et faire un petit morceau de description. Donc vous voyez, la description elle est longue, on va choisir que 4 phrases et la consigne ça va être d'essayer de les faire rimer. Donc voilà, il rigole à chaque illustration, il y a cette double page de... la famille dans sa maison. Et alors, à la fin, il y a le chien qui s'appelle Mon chien pétard. Et quand mon chien pète, on dirait une fanfare. Je vous laisse imaginer le fou rire dans la classe. Avec, voilà, quand il pète, avec les odeurs en forme de tête de mort. Donc, c'est pourtant un album que moi je connais, mais de les entendre rigoler comme ça, c'est juste un bonheur et je rigole avec eux. J'avoue, le chien qui pète comme un pétard, ça me fait rire aussi. Donc voilà, on avait musique ce matin. Qu'est-ce qu'on a fait de beau aussi? On continue, on est sur les noms en ce moment, noms communs, noms propres. Ça commence à bien rentrer. On a fait de l'anglais. Et puis nos petits ateliers de mathématiques en fin de journée. Voilà, rien d'extraordinaire, mais une bonne journée. Donc là, je vais corriger mes petits cahiers. Et puis, si cette semaine, il faudra que je vous parle d'un nouvel outil pour la gestion de classe. J'utilise depuis la semaine dernière, parce que j'avais commandé sur mon reliquat de commande, un triangle. Et donc on a associé tout un code avec le triangle pour pouvoir gagner ou pas une récompense en fin de semaine. Donc je vais essayer de vous montrer ça dans la semaine. Là j'ai pas beaucoup de temps, donc je corrige mes cahiers. Et dans la semaine j'essaye de vous montrer ça. Et si j'oublie, eh ben, vous pourrez me taper sur les doigts en commentaire et je vous ferai ça la semaine prochaine. Mais promis, j'essaye cette semaine. Et bien on se dit à plus tard dans la semaine. Bye. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our
Je viens vous faire un petit coucou du mercredi. Je profite d'une petite pause au calme. Je vous ai pas pris hier, et ça c'est Marvel qui est jaloux. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais conseil des maîtres hier, donc juste après la sortie de la classe, et on a terminé, il était 19h15. Donc je suis rentrée à la maison. Le mardi, je suis toute seule avec mon fils, comme le début de semaine. Donc rentrer, préparer à manger, coucher l'enfant. Voilà. Après, je me suis mis sur mon canapé avec un plaid et en ce moment, je regarde la série The Crown. Donc je suis à la saison 5, c'est la dernière saison. J'ai tout regardé, les autres saisons au fur et à mesure. Et donc j'ai regardé la fin de l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc voilà, hier... C'était une journée intense en classe, mais qui s'est bien passée, et puis surtout très longue. Là, comme vous avez vu, c'est ma petite pause du mercredi, parce que pas de mari, pas d'enfant, ils sont tous les deux partis. Donc j'ai la maison à moi, toute seule pendant presque 2 heures. Donc petit rituel du mercredi, cappuccino, et puis une petite chouquette ce midi, et puis je vais continuer la lecture des Gardiens des Cités Perdues, l'avant-dernier tome, le tome 9. J'arrive au bout, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, j'ai trop envie de savoir la fin, et je sais que ça va me laisser justement sur ma faim et que je vais avoir qu'une envie, c'est d'avoir rapidement le tome 10, mais ça je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit peu. Voilà, je voulais aussi vous montrer aussi mon livre. Je vais le tourner après la caméra. Le livre que je vais lire cette année à Noël, je lis toujours une histoire en épisode, et je vais devoir changer. Ça fait 3 ans que je faisais le même. J'ai perdu le Noël aux Ors, voilà, que j'adore, que mes élèves adorent chaque année, mais c'est un bon pavé, et c'est surtout que j'ai 2 petits élèves que j'ai gardés cette année, donc ils connaissent déjà l'histoire. Donc je suis partie sur autre chose, sur un livre calendrier de l'Avent, vous savez, où les chapitres sont attachés, donc on va ouvrir chaque jour un chapitre pour le lire. Je vais commencer à partir de lundi prochain, et si on veut que ça passe, c'est 2 chapitres par jour, et je crois que les 2 ou 3 derniers jours, on passe à 3 chapitres par jour. Mais j'adore faire ça. Moi, mon calendrier de l'Avent en classe, il n'y a rien à gagner à manger ou d'objets. Il y a toujours cette lecture offerte, ils adorent. On se met dans l'ambiance de Noël, je mets Netflix, la cheminée, et on se met bien, on lit notre histoire. Et puis cette année, le calendrier de l'Avent des fenêtres créatives que j'ai réalisé en partenariat avec la marque Edding. Je vous laisserai aller voir mon blog, j'ai fait un template à dessiner sur les fenêtres avec les crayons à craie de chez Edding. J'ai testé, ça s'en va super bien. Et où les enfants, pareil, ils seront 2 par jour, sauf ça correspond au nombre de chapitres du livre. Ils seront 2 par jour, sauf les derniers jours, ils seront 3, avec plein de couleurs où ils viendront colorier chacun leur tour un motif, et ça nous emmènera jusqu'aux vacances de Noël. Je vous montre le livre tout de suite. On croule sous une montagne de livres, parce que celui de mon fils, mon mari, pour ma classe, et le mien. Ce que je vous disais, Gardien des Cités Perdues, tome 9. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture. Et donc pour mes élèves, j'ai pris un livre qui est sorti l'année dernière. Vous excuserez les poils de chien. J'aimais bien, l'année dernière déjà il m'avait fait de l'œil, mais j'étais repartie sur le Noël aux Ors. Donc cette année je l'ai pris. Donc c'est chez Ozu. Et donc si vous voulez le faire avec vos enfants, un chapitre par jour, c'est super. Donc, vous voyez, les pages sont attachées. Il faut prendre une règle pour ouvrir. Et on découvre comme ça l'histoire au fur et à mesure. Donc je ne peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que, comme vous pouvez constater, je ne l'ai pas lu. Mais je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà, j'aime bien ce petit côté, on ouvre au fur et à mesure. Voilà, allez, je fais ma petite pause cappuccino chouquette lecture. Et puis après, je me mettrai à travailler pour Graphemo. Il me reste plus que 5 chapitres, donc allez, un chapitre par jour, j'allais dire non, par semaine jusqu'aux vacances.
et j'aurai terminé. Allez, je vous dis à plus tard. Mes chapeaux rouges, je chante toute la journée. Avec mon joli bonnet rouge, moi j'aime bien me promener. Bonjour. Coucou, on est vendredi midi. Ça a été une semaine de l'enfer. Je ne suis pas venue beaucoup. Mardi, j'avais conseil des maths, j'ai fini très tard. Jeudi, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Il s'est passé aussi je ne sais quoi. Ah si, j'avais réunion avec les parents d'élèves. Donc je suis rentrée à la maison pour repartir dans la soirée. Donc voilà, hein, on va dire que c'est une semaine où j'ai pas vu beaucoup le jour. Mais bon, il y a des semaines comme ça. Et honnêtement, on a apprécié notre vendredi resté à la maison la semaine dernière. Et j'aurais bien fait pareil cette semaine. Mais non. Enfin, la semaine est presque finie, il me reste plus qu'un après-midi. Je voulais vous parler d'une petite astuce gestion de classe, puisque j'ai reçu mon triangle. Je l'ai commandé là avec mon résidu de commande de fin d'année. On passe nos commandes assez tôt dans l'année, vers avril, et il nous reste un résidu ou pas selon les années qu'on doit dépenser avant les vacances d'octobre. Donc j'ai eu pendant des années, je crois que je l'ai enlevé il n'y a pas très longtemps. Mince, je l'ai enlevé il n'y a pas longtemps. Ici, là, j'avais de coller une sonnette et j'avais une télécommande, je pouvais sonner et on avait un code, voilà, quand ça sonnait, ça voulait dire que il fallait ranger, etc. Mais il y avait des contraintes. Première contrainte, c'est que le son était quand même relativement fort. Et pour ma collègue à côté, voilà, j'essayais de ne pas l'utiliser trop souvent, hein, parce qu'on a la sonnette qui sonne. Et deuxièmement, elle a duré, je crois, 3 mois et elle est tombée en panne. Donc, j'avais plus rien, je tapais dans mes mains, voilà. Et donc, j'ai remplacé ma sonnette par ce petit triangle et c'est tout simple. Je ne vais pas le faire parce que j'ai qu'une main, je tiens le téléphone, hein, je ne suis pas encore super équipée avec les pieds et tout ça. Mais en gros, je tape 3 fois et au bout du 3e coup, mes élèves doivent être prêts. Donc ça veut dire que, par exemple, s'il y a du bruit qui sont en train de travailler, je l'ai toujours à côté de moi. Je tape 3 fois rapidement parce que je veux que ça aille vite et au bout de 3 fois, ça doit être le silence. Si par exemple on change d'activité, là, il faut qu'ils rangent, donc je vais taper beaucoup plus lentement mes 3 coups. Voilà, je leur laisse quand même le temps de ranger. Et vous apercevez ici le petit tableau avec les smileys d'un côté, les frownies de l'autre. C'est de l'anglais, un smiley, c'est le petit bonhomme qui sourit, frownie, c'est celui qui fait la tête. Et alors si au bout des 3 coups, ils sont prêts à écouter, je mets un petit bâton. S'ils n'étaient pas prêts, hop, j'ai du mal à me coordonner. S'ils sont pas prêts, je mets un frownie. Et la récompense, c'est que tous les vendredis, je propose un atelier de jeu libre de 20 minutes, sous condition que la semaine se soit bien passée. Donc, si la semaine s'est bien passée et qu'on a plus de smileys que de frownies, on a cet atelier jeu. Si on n'a pas, eh bien, on fait un exercice ou on fait un travail sur l'ardoise, etc. On fait autre chose pendant les 20 minutes. Honnêtement, ça marche très bien. Alors, c'est comme pour tout, hein, je pense qu'il y a besoin de varier, etc. Mais ils aiment beaucoup ces ateliers jeux. Donc, c'est une récompense en fin de semaine qui fonctionne bien. Il y a mes boules labyrinthes. Je vous montre un peu. Attendez, je vous change de côté. Est-ce que je vais y arriver? Non, ça ne veut pas se retourner. Alors, on va faire comme ça. Hein. J'ai mes boules qui sont là, labyrinthe. J'ai un jeu Mastermind. Je perds mes mots, hein, c'est vendredi. J'ai plein de jeux. Hop, j'ai Rush Hour. Enfin, j'ai pas mal de jeux de société. Ils ne savent pas encore jouer à tout forcément. Hein. Souvent, je prends un groupe et puis je joue avec eux. Jeux de trio qu'ils aiment bien. J'ai le jeu des flocons, là, des jeux de construction.
Et puis, une semaine sur 2, il y a un groupe qui peut aussi prendre les ordinateurs et faire des jeux éducatifs sur l'ordinateur. Voilà pour cette petite présentation. Cette semaine sur les albums du projet Monstre, on n'a pas voté encore. Si j'ai le temps, je vous dirai en fin de journée pour qui ils ont voté. On avait Mon étrange famille. Et à la fin d'avoir découvert cette étrange famille, eh bien, ils sont là en train de dessiner un autre membre de la famille avec une particularité à choisir comme ils voulaient. Et puis hier, on a lu La maison de Madame M, que moi j'aime beaucoup, qui fait un peu peur, mais c'est un livre où il y a des tirettes, il y a plein de choses à soulever, donc ils aiment bien. Et en fait, dans cette maison, on ne rencontre jamais Madame M. Donc le travail, à la fin, c'était imaginer à quoi pourrait ressembler Madame M. Donc une sorcière, un monstre, quelque chose qui fait un peu peur, quoi. Voilà, si j'ai le temps, je vous prends en fin de journée pour vous dire le gagnant. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Mes petits cahiers, correction du vendredi obligé. Je me dépêche, j'y vais parce que j'ai déjà pris du temps. J'ai mis tous les créneaux de rendez-vous pour essayer de voir tous les parents d'ici décembre. Donc j'ai 22 élèves, j'en ai déjà vu 2 ou 3. J'ai dû mettre 25 créneaux à peu près. Je crois que je suis montée jusqu'à 28 créneaux disponibles de entre 15 et 20 minutes, soit le midi, soit le soir, dont des fois après les APC. Et j'ai écrit un petit mot aux parents pour leur expliquer comment ils pouvaient s'inscrire. Voilà, j'essaye de voir tout le monde. Comme on rend les LSU seulement fin janvier, et bien ça permet de faire un petit point avant. Voilà, petits élèves, c'est la pause méridienne. Allez, je corrige et je vous dis peut-être à ce soir, si j'ai le temps de vous prendre. Je vais essayer quand même. Bye. Ça y est, vendredi, fin de semaine, un peu plus ébouriffé que ce midi, un peu moins de rouge à lèvres, mais encore ça va à peu près. Je vous avais promis que je reviendrai, je ne vous ai pas oublié. Alors, vous vous rappelez, il y avait le vote entre Mon étrange famille aux éditions 2 et La maison de Madame M. Et c'est ce dernier qui a gagné 8 voix contre 13. Donc c'était quand même assez serré. Je vous montre un petit peu le livre quand même. Donc un livre à réserver quand même pour les plus grands parce que ça peut faire un peu peur. Surtout si on fait la voix qui fait peur quand on raconte. Mais bon, ils ont vraiment beaucoup aimé puisqu'il y a plein de choses à soulever. C'est un peu répugnant de temps en temps. Alors il y a des berk. On a même quelqu'un aux toilettes. Attendez, voilà, frapper avant d'entrer. On soulève la cuvette. Donc voilà, c'est drôle, ça fait peur. C'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un album qui fonctionne très très bien. Et cette Madame M, en fait, on ne la rencontre pas de l'album. Et ça a été leur travail d'essayer d'imaginer à quoi elle pouvait ressembler. Sur ce, je vous laisse. Ce week-end, petit programme réjouissant puisqu'on doit aller choisir notre sapin. On a un sapin qui est tout petit et qui était blanc, qu'on a depuis la naissance de mon fils, donc je pense depuis quasiment 13 ans. Donc on avait envie de changer, il commence à être un peu dégarni tout ça, on va le garder et puis peut-être que je l'emmènerai dans ma classe. J'en ai pas dans ma classe, donc peut-être que celui-ci ira dans ma classe ou alors on le mettra à l'étage, je ne sais pas. Mais acheter un plus grand sapin vert, j'aimerais bien un très très grand, donc rajouter quelques petites décos, tout ça, ça va être les petites courses sympas pour avoir tout ce qu'il faut. Moi je ferai mon sapin le 30, voilà, pour être toute prête pour le calendrier de l'Avent du 1er. Pas de basket, enfin si, j'ai mon fils qui arbitre juste, mais il ne joue pas ce week-end. On a un petit week-end de trêve, donc ça va être un petit week-end au calme. Mon bullet agenda est terminé et envoyé, donc une pression en moins. Je vais bientôt recevoir les essais de couverture et puis je vais bientôt commencer à travailler sur le planeur. Mais ce week-end,
ça va être un peu plus relax. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie d'être si nombreux à suivre mes aventures vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir de voir que vous prenez la peine d'écrire quelque chose. Et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye!